Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle masterclass d'Inbound Marketing France. Vous savez, Inbound Marketing France, c'est l'événement et la base de connaissances pour ceux qui sont professionnels. On va partager les bonnes pratiques du digital. On vise à vous aider à développer votre business. Le thème de cette masterclass, le titre est assez intéressant. Inbound Marketing, ils l'ont fait et ça fonctionne. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. On va donc être comme toujours très pragmatique, très concret, toujours avec des cas d'usage, des retours d'expérience, du vécu, pas de blabla, non, du concret pour que vous puissiez ramener de la valeur dans vos entreprises respectives. Pour vous donner des clés très concrètes, je ne suis pas venu seul dans cette masterclass, je suis accompagné de Juliette Hervé. Elle est Inbound Marketing Manager chez Spendesk, il faudra peut-être bien le dire, voilà. Et je suis aussi accompagné de Stéphane Truffem, moi, alors on le plaisante plus, le CEO, le capitaine marketing. Bonjour Juliette. Bonjour PPC. Bonjour Stéphane. Salut PPC. Salut Juliette. Ça fait plaisir d'être avec vous deux. Stéphane, tu es un passionné par le marketing digital depuis de nombreuses années. On te connaît comme pionnier sur tous ces sujets. Tu es également l'un des tout premiers à avoir introduit la notion d'inbound marketing en France. Je voudrais commencer par toi. Qu'est-ce que tu as observé sur le passage à l'acte des entreprises en matière d'inbound marketing? C'est quoi la tendance, Stéphane? Alors la tendance, c'est justement que l'inbound marketing n'est plus une tendance. C'est une tactique marketing qui est aujourd'hui mainstream, qui s'est largement imposée. Alors c'est vrai que ça a eu un petit peu de mal à décoller. Moi, je vais commencer à en parler aux alentours de 2010. J'estime que ça a véritablement pris en 2016. Et puis depuis, je pense qu'une grande majorité d'entreprises aujourd'hui ont à disposition des inbound marketeurs et ont déployé des stratégies inbound marketing. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit test avant de vous parler. J'ai tapé inbound marketing sur LinkedIn. 950 000 personnes ont ce terme dans leur 950 000 personnes utilisent ce terme dans leur titre ou dans leur descriptif de poste. Donc c'est la preuve que ça y est, l'inbound marketing est installé et c'est plus vraiment une tendance. C'est une pratique aujourd'hui qui est mainstream et à juste titre, c'est très bien. Super. Alors, juste après cette masterclass, je pense qu'on va demander le million, après les 950 000. Je vais passer le micro. J'espère aussi. Je vais passer le micro à Juliette. Juliette, Inbound Marketing Manager chez Spendesk. En deux mots, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Spendesk, qu'est-ce que c'est et c'est quoi votre business model? Oui, alors Spendesk, c'est une solution de gestion des dépenses professionnelles. Donc vraiment tout ce qui va être notes de frais, factures fournisseurs, vraiment tous ces achats-là qui sont compliqués en entreprise. On essaye vraiment de tout simplifier pour les équipes finance et faire une solution aussi qui soit utile aux utilisateurs finaux, aux collaborateurs. Une solution intuitive. Et donc notre business model, c'est qu'on propose 3 formules avec des vraiment très personnalisables et une formule abonnement sans engagement. Ok, bon, c'est super simple. Bravo pour cette concision. Stéphane, question pour toi. En synthèse, c'est quoi les problématiques des entreprises qui les amènent à mettre en place une stratégie d'inbound marketing? La première problématique, c'est quand même le constat que les tactiques intrusives qu'on opérait par le passé ne fonctionnent plus. Donc, à un moment donné, il va falloir réintroduire de la valeur finalement dans son discours. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui tout le monde est ok pour dire que du phoning sauvage, dire que des campagnes d'email marketing sauvages ne détruisent plus de valeur qu'elles n'en créent. Et puis une deuxième tendance également qui est importante, on voit le why à la Simon Sinek ou dans tous les cas les entreprises qui ont de plus en plus intérêt à redonner du sens à leurs activités, et l'inbound marketing est un super canal pour donner la preuve, grâce notamment à des contenus, à la diffusion de contenus, donc donner la preuve de leur claim, finalement, de leur why ou de leur apport de sens sur un marché. Ok, alors merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Juliette. Chez Spendesk, Juliette, c'était quoi votre problématique avant que tu mettes en place cette stratégie d'inbound marketing? Qu'est-ce qui vous a amené à vous y mettre pour de vrai?
Alors en fait, on avait historiquement chez Spendesk une approche très outbound, comme on disait, hein, une approche beaucoup plus classique à l'ancienne du commercial qui toque à la porte, hein, pas vraiment, mais qui appelle en tout cas. Et en fait, on s'est rendu compte que en mettant en place donc une stratégie inbound marketing, les résultats étaient vraiment impressionnants. On se rendait compte que par exemple, il suffit qu'on ait beaucoup moins de commerciaux pour gérer les deals qui viennent de l'inbound. Par rapport à de l'outbound, donc le retour sur investissement, est vraiment très très conséquent et en fait cette approche plus subtile auprès de nos leads est vraiment appréciée et ça nous permet vraiment d'amener très doucement les personnes vers Spendesk. D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc le titre de cette masterclass c'est Ils l'ont fait et ça fonctionne, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre question pour toi Juliette, c'est long à mettre en place une stratégie d'inbound marketing? Ça se passe comment? C'est assez long. Une bonne stratégie d'inbound marketing, en fait, elle est jamais finie déjà. Elle est toujours, elle continue constamment on continue à tester, à améliorer, à optimiser. Donc déjà, en fait, ce qui est long aussi, c'est qu'il faut expliquer à sa direction pourquoi ça va être intéressant de mettre en place de l'inbound. Il va falloir avoir un budget, il va falloir potentiellement recruter des personnes aussi en interne ou bien passer par des freelances pour créer en fait tous les contenus qu'il va falloir dans son funnel de conversion. Donc c'est ça aussi qui prend du temps, c'est mettre en place tout ça et que ça fonctionne bien. Ensuite, il va falloir attendre les premiers résultats pour pouvoir ensuite optimiser, comme je disais, les étapes. Ok, super. Tiens, question pour Stéphane. Certains critiquent un peu l'inbound marketing pour sa finalement relative complexité, peut-être parfois le manque de résultats. T'en penses quoi, ça, Stéphane? Alors je pense justement que l'inbound marketing est très 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 simple. C'est une méthodologie qui se déroule en 4 étapes qui sont effectivement très simples à comprendre. Hein. Je vais attirer du trafic vers mon dispositif web, donc par exemple mon site internet. Je vais chercher à convertir une partie de ce trafic en lead. Je vais accompagner mon lead vers un acte d'achat et ensuite je vais tenter de faire en sorte de bonifier la vie du client pour que il devienne à la fois fidèle et pourquoi pas ambassadeur de ma marque. Donc finalement la méthodologie elle est très simple à comprendre. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est qu'elle fait appel à finalement une nouvelle posture. On est au cœur de la transformation digitale des entreprises. Je donnerai juste un exemple. L'autre jour, je me baladais sur le site d'un acteur de l'IT, donc quand même quelqu'un qui devrait, une entreprise qui devrait être un peu au fait de ces techniques. Et sur la homepage, on a un appel à l'action, à télécharger un livre blanc. Et le titre, c'est « Télécharger notre nouveau livre blanc ». Donc, voilà un acteur qui n'a pas véritablement encore saisi quelle était finalement la posture qu'il fallait offrir à ses visiteurs. On voit que si on transforme ce titre avec le bénéfice, pourquoi mon client, pourquoi mon visiteur doit télécharger ce livre blanc, quel est le bénéfice à lire ce livre blanc, vous pouvez être certain que les taux de transformation vont décoller, voire exploser, et qu'on change tout de dimension. Donc ça, c'est une posture. Il faut partir du client avant de partir de son offre, avant de partir de son livre blanc, avant de partir finalement de ce qu'est l'entreprise. Ok, très clair. Merci beaucoup, Stéphane. Question pour Juliette. Juliette, les actions concrètes à mener pour réussir la mise en place d'une solution d'inbound marketing, on fait comment? Ouais, tout à fait. Pour moi, il y a 4 grandes étapes très concrètes. Déjà, il faut s'assurer d'avoir les bonnes ressources. Et quand je parle de ressources, je parle évidemment de ressources humaines. J'en parlais précédemment. Également des ressources en termes de temps. Ça prend du temps de mettre en place cette stratégie et de voir les premiers résultats. Et évidemment aussi de l'argent, parce que faire une bonne stratégie d'inbound marketing, ça coûte de l'argent. C'est compliqué de partir from scratch avec 0 en poche. Ensuite, la deuxième chose, c'est s'assurer que son site internet est fonctionnel, qu'il va bien convertir, pour ensuite, dans un second temps, s'attaquer à son funnel de nurturing, donc avec tofu, mofu et bofu, qui signifie en fait, tofu c'est pour top of the funnel, donc la partie awareness, connaissance, découverte de la solution. Ensuite, mofu, middle of the funnel, donc là la partie plus
réflexion et conversion, puis la partie BOFU, bottom of the funnel, qui est vraiment la partie décision, acte d'achat. Donc ça, c'est le troisième point. Et pour moi, le quatrième point, évidemment, et l'inbound marketing, c'est aussi tout ça, c'est proposer le bon contenu au bon moment. Et Stéphane en parlait précédemment, bien connaître son persona pour savoir à quel moment pousser le bon contenu, à quel moment il aura le temps de s'intéresser et où est-ce qu'il va trouver, il va chercher des réponses à ces questions. Et il faut que je sois là. On parlait avec Stéphane de la relative complexité que certains peuvent éclairer sur l'inbound. Qu'est-ce que ça demande concrètement comme changement dans l'entreprise? Ça a mobilisé beaucoup de personnes. Il y a des changements aussi dans la façon de travailler. Chez toi, Juliette? Oui, vraiment, en fait, comme je le disais au début, on a historiquement chez Spendesk une approche très outbound. Donc, ça a été, comme on a commencé là-dessus, ça a été un travail d'évangélisation de l'inbound en interne, un alignement avec la direction. Nous, on est une startup, donc également un alignement avec nos investisseurs qui sont à prendre en compte. Et ensuite, ça va être trouver et travailler avec la direction justement et l'équipe finance pour débloquer le bon budget pour pouvoir mener à bien les missions et pour observer des résultats à la fois rapidement mais en même temps amener des leads de qualité. Et donc aujourd'hui, l'équipe marketing de Spendesk, c'est une vingtaine de personnes avec une équipe demand gen, une équipe design, une équipe PMM pour Product Marketing Manager et une équipe également communauté et communication. Ok, tiens, alors on va aider un peu celles et ceux qui nous regardent en ce moment, voilà, les participants à cette masterclass. C'est quoi l'argument que vous avez utilisé, que tu as utilisé pour convaincre ton patron de passer à l'acte de l'inbound marketing? Et tu t'es pris comment? Tu as réussi comment à lui dire on y va, on y va? Déjà, c'est tout simplement les chiffres en fait. Bon, les chiffres, ils arrivent pas tout de suite et c'est ça qui peut faire peur au début à des dirigeants, c'est que le marketing, c'est pas on fait un contenu et ça y est, le biz arrive quoi. Donc c'est juste lui expliquer que le ROI il prend un peu de temps, mais que en menant telle action, dans potentiellement 3-6 mois, on va observer ces résultats-là. Et donc, c'est vraiment travailler, s'aligner bien avec l'équipe commerciale aussi pour que les objectifs soient bien alignés et que les deux équipes se comprennent bien pour éviter toute frustration. Mais donc voilà, ça a été vraiment, aujourd'hui, les chiffres le montrent et les chiffres montrent que notre dirigeant avait tout à fait raison de nous faire confiance sur l'inbound parce qu'aujourd'hui, en gros, 50% de notre activité provient de l'inbound, 50% de l'outbound, sachant que si on regarde un petit peu l'équipe, comment elle est composée, l'équipe commerciale, on a une trentaine de personnes dans l'équipe commerciale France, 3 sont des sales inbound, donc 3 sur 30 génèrent 50% de l'activité qui provient du marketing. Là, c'est l'argument qui tue, bravo, c'est très bien. Un des points pas mal aussi, ouais. C'est bien, ça tape pas mal, c'est bien. Quel est le point sur lequel le project owner, sur l'inbound, la personne qui va mettre en place l'inbound marketing dans son entreprise, elle va être particulièrement challengée? Tu t'es fait un peu challenger sur quoi, en fait, Juliette, quand tu l'as monté? C'est vraiment ce que je viens de dire sur le ROI en fait. Ça fait peur parce que c'est beaucoup d'argent qui sont investis pour des choses qui sont parfois assez peu palpables. Si on prend par exemple tout ce qui est les KPI de brand awareness, de connaissance et de visibilité de la marque. Par exemple, on a payé des articles dans des magazines financiers parce que nous on s'adresse aux financiers, des magazines papier, on n'a aucune concrètement, on peut pas savoir ce que ça va donner. Donc, c'est vraiment le ROI ensuite sur les actions plus concrètes, où ça va être les téléchargements de livres blancs, où ça va être les inscriptions à des webinars, où ça va être les publicités sur AdWords. C'est ça qu'on va vraiment prendre en compte. Et donc, le ROI, en fait, c'est vraiment ça qui est très challengeant. Et cet alignement, oui, avec l'équipe commerciale et eux ont des objectifs très court terme, d'un mois sur l'autre, d'un certain nombre de leads et de MQL qu'on doit leur envoyer. Et à côté, pouvoir aussi faire ces actions marketing de fond pour mettre en place la stratégie d'inbound marketing vraiment dans son ensemble et qu'elle tienne sur la durée et pas faire uniquement des petites choses qui ramènent du lead tout de suite, mais qui ramènent du lead sur la longueur. D'accord. Je vais poser la même question à Stéphane. Stéphane, toi, tu as un poste d'observation assez privilégié sur le marché. De ce que tu as pu observer, le leader, le project owner qui met en place l'inbound marketing dans son entreprise, généralement, il se fait challenger sur quoi, Stéphane?
Non, mais je rejoins à 200% l'avis de Juliette. Il va se faire challenger sur le court terme, générer du lead. Or, encore une fois, c'est une nouvelle posture. On va accompagner la transformation de l'entreprise. Il va falloir créer des contenus qui vont être parfaitement en adéquation avec les attentes de ces personas. Donc tout ça demande aussi, quand on démarre d'une page blanche, un petit peu de tâtonnement, de test and learn quelque part pour apprendre. Hein. C'est très très rare finalement qu'on ait des résultats comme ça pile poil et qu'on vise le cœur de cible. Donc il faut un petit peu de temps. Il faut un petit peu de temps et là c'est très 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 important que la direction générale soit embarquée et comprenne finalement où est-ce que l'inbound marketeur doit aller et quels sont les moyens dont il a besoin pour atteindre des objectifs. Voilà. Donc ça, c'est un premier écueil, c'est que très souvent, la direction générale dit bon, allez, ok, faites un petit test dans votre coin, et puis finalement, on n'a pas véritablement les moyens pour obtenir les résultats escomptés. Et puis, deuxième écueil, c'est que souvent, et ça je l'ai vu, alors c'est heureusement un petit peu moins fréquent aujourd'hui, c'est qu'il y a encore le silo entre le marketing et les ventes. Donc, on arrive à générer des leads inbound qui ne sont pas traités par les commerciaux. Voilà. Donc, finalement, c'est à pure perte. Ok, en pure perte. Bon, alors autre question pour toi, Stéphane. Question un peu longue, réponse plutôt courte. Par contre, il y a de nouvelles méthodologies qui semblent faire de l'ombre à l'inbound marketing. Je pense notamment à l'ABM ou au growth marketing. Est-ce que c'est un peu le champ du cygne pour l'inbound, Stéphane, ou pas du tout? Non, le champ du cygne, non, pas du tout. Alors là, pour le coup, je fais référence à ma première réponse où je disais que c'était plus une tendance. Hein, ça y est, c'est installé, c'est mainstream. On doit tous faire de l'inbound marketing. Il y a plus d'hésitation à avoir. Alors au contraire, ces nouvelles tendances que sont le growth marketing ou l'ABM doivent se nourrir de l'inbound marketing. On peut pas faire de l'ABM sans bon contenu. Hein. Donc, ce sont des techniques qui vont peut-être permettre d'accélérer ou d'aller s'immiscer là où l'inbound ne va pas. Mais on va s'appuyer sur l'inbound marketing. D'accord, donc c'est inclusif et pas exclusif. Merci beaucoup pour cette réponse. Juliette, je me tourne vers toi. Si tu avais un conseil à donner à une autre entreprise qui réfléchit à la mise en place de l'inbound marketing, tu lui dirais quoi? C'est quoi le conseil que tu lui dirais pour y aller, pour passer à l'acte? Ouais, j'ai trois petits conseils, on va dire. En gros, je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je vais pas forcément beaucoup répéter, mais ça prend du temps. Il y a un budget qui est nécessaire. Voilà, c'est vraiment, il faut prendre ça en compte déjà dès le début. Et ensuite, il faut pas hésiter à s'inspirer de ce que font d'autres boîtes autour. Il y a de très bonnes choses qui sont faites, donc il faut pas hésiter, pas copier, mais s'en inspirer. Et ensuite, un autre élément qui est très important, je trouve, c'est de profiter et de tester sa stratégie avec son audience. Si on a une audience, son audience qui est en interne, nous par exemple, on s'adresse aux équipes finance, donc on a une équipe finance en interne, donc ça permet de pouvoir tester auprès d'eux mes contenus et les idées que j'ai, etc. Et eux me font des retours. Mais si je les avais pas en interne, je pourrais aussi les contacter, nos clients ou bien des profils qui ressemblent sur LinkedIn par exemple. Donc ça c'est vraiment des bonnes astuces pour pouvoir tester et améliorer sa stratégie. Allez, je profite encore de ton expérience. Les écueils à éviter. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter? S'il y en a, bien sûr, mais il y en a forcément. C'est lesquels? Complètement. Ça a déjà été évoqué par Stéphane. On en a déjà parlé, mais en gros, vraiment, cet alignement sales et marketing, il est complètement nécessaire et le plus tôt possible. Parce que plus cet alignement va se faire tard, plus chacun va avoir sa manière de travailler et du coup, l'alignement des KPI va être un enfer. Donc vraiment, ça, c'est l'écueil numéro 1. C'est cet alignement. Il faut s'assurer que tout le monde a bien compris le job des autres et les problématiques des autres, que les KPI, donc les objectifs, soient alignés et qu'il y ait des routines mises en place. Nous, c'est ce qu'on a mis en place, des routines régulières où on échange entre sales et marketing. Ok. Autre question, tiens, chez Spendesk, est-ce que vous pensez que ce type de solutions liées à l'inbound marketing font avancer le métier? Et si oui, pourquoi? Oui, parce que c'est l'inbound marketing, le marketing en général et l'inbound marketing également, ça évolue
tellement vite en fait qu'il il faut toujours chercher. Et en fait, la question qui était posée précédemment sur le gross marketing et l'ABM, pour moi, c'est de l'inbound marketing. Enfin, ça fait partie d'un tout. Et en effet, il y a l'ABM qui est pour moi, oui, une approche encore plus personnalisée de l'inbound marketing, qui est déjà une approche personnalisée. Donc ouais, ça permet vraiment ça évolue tellement vite qu'on peut pas louper un moment. Il faut vraiment rester toujours à la page et pas hésiter à échanger avec ses pairs, à participer à des événements comme aujourd'hui où on peut récupérer plein d'astuces pour ensuite les mettre en place. Ok. Autre question, ça c'est pour toi maintenant, Stéphane. Qu'est-ce que tu conseillerais à celles et ceux qui nous regardent? Qu'est-ce que tu leur conseillerais puisqu'ils souhaitent peut-être se lancer pour optimiser leur démarche d'inbound marketing? 2-3 conseils à leur donner comme ça, Stéphane. Le premier conseil qui est absolument capital, c'est de véritablement s'intéresser à leurs clients, à leurs personas. Et, donc on a toujours l'impression de mettre son client au cœur de ses processus, on a toujours l'impression de bien connaître ses clients, c'est rarement le cas. C'est pas très joli, mais il faut rentrer dans le cerveau de son audience pour véritablement comprendre ce dont elle a besoin. Et finalement, c'est à partir de là où on va pouvoir développer des contenus qui ont un véritable impact sur son marché. Donc, chercher avant tout à bien comprendre les besoins de ces audiences et comment je peux apporter de la valeur avant même de chercher à vendre. Ça, c'est absolument une posture qui est comment dirais-je, qui est dans l'ADN de l'inbound marketing. Si vous cherchez trop tôt à vendre, vos contenus vont paraître un petit peu fake. On va se dire tiens, voilà, c'est quelque part c'est un piège. Donc il faut véritablement faire preuve de générosité et vous verrez que c'est inbound. Il y a des gens qui vont venir à vous, qui vont s'intéresser à vous et qui, in fine, vont s'intéresser à vos offres et vont se convaincre eux-mêmes. Et c'est ça la beauté de l'inbound marketing, c'est que finalement les efforts commerciaux derrière, Juliette disait, c'est 3 commerciaux contre quasi 50 pour les mêmes résultats. Incroyable. Donc, vous voyez l'impact. Voilà. Donc, générosité. Vous verrez que le retour est absolument excellent. Voilà. Okay. Et puis, donc, si je peux me permettre, également, le fait que, en se rapprochant comme ça de ces cibles, on va progresser également sur la connaissance de son marché et on devient beaucoup plus, finalement, percutant et performant. Donc ça, c'est aussi très très important. Ok, merci beaucoup. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. J'ai bien compris. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Même question pour toi, Juliette. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs, à nos participants qui souhaitent se lancer, optimiser leur démarche d'inbound marketing? Quelques conseils comme ça. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec Stéphane sur il faut connaître ses personas pour bien se positionner, bien préparer son messaging, savoir comment on s'adresse à ces gens-là. Ensuite, je l'ai déjà dit, l'alignement avec l'équipe commerciale pour que ensuite tous travailler en bonne intelligence, mettre en place les bonnes routines. Ensuite, vraiment sur la partie plus marketing, vraiment travailler son funnel et jamais s'arrêter de le travailler, toujours optimiser, toujours continuer. Pour vraiment promouvoir le bon contenu au bon moment, à la bonne taille d'entreprise, etc. Et ne jamais arrêter, ne jamais se dire c'est bon, j'ai fini, mon funnel fonctionne, j'ai mes leads, ça peut toujours être mieux, il faut toujours remettre à jour son contenu. Enfin, il y a toujours beaucoup de choses à faire en inbound, donc c'est ça qui rend aussi la chose très très challengeante et intéressante. Oui, on sent bien que c'est vivant, hein. C'est très vivant. Allez, cette masterclass touche presque à sa fin. J'aimerais avoir votre mot de la fin à tous les deux, un peu un message clé à propos de l'inbound marketing. J'aimerais qu'on commence par toi, Juliette. Ton message clé. Mon message clé, c'est que, on l'a dit plusieurs fois, ça prend du temps, de l'argent, et il faut surtout pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on n'a pas des résultats tout de suite, et surtout, on va souvent en interne avoir des gens qui vont dire tu vois, je t'avais dit que l'inbound ça servait à rien, les résultats sont pas là, alors que moi mon équipe commerciale il ramène tant de deals, etc. Surtout ne pas se laisser abattre par ces gens-là, continuer à prouver, à montrer, à les accompagner et les résultats vont venir à moyen et long terme, les résultats vont être là et ensuite ils vont être stables. Donc vraiment ne pas se laisser abattre et toujours continuer.
Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Ok, Stéphane, à ton tour, en guise de conclusion, ton mot ou plutôt tes mots de la fin. Je reprendrai ceux de Juliette quand elle disait c'est finalement un jeu sans fin. On va chercher à optimiser, nos KPI, nos résultats. Pourquoi? Pour enrichir l'expérience client. En fait, si, par exemple, je parlais tout à l'heure de livre blanc, si un livre blanc performe mieux qu'un autre, ça veut dire qu'il plaît plus à notre audience, à notre marché. S'il plaît plus et qu'on apporte une meilleure réponse, notre marque brille, l'expérience client est optimisée et c'est le meilleur des deux mondes, finalement, qui vient se rencontrer, une audience qui vient finalement adhérer aux propos d'une entreprise et faire un bout de chemin avec elle. Donc oui, c'est l'expérience client qu'il faut valoriser à travers ces tactiques. Eh ben, merci à tous les deux, vous êtes formidables, merci beaucoup, c'était top. On a appris beaucoup de choses, merci, vous nous donnez vraiment envie d'y aller, de se jeter dans la piscine, voilà, avec tous ces principes. C'est top. Bon, écoute, merci. Et puis, on compte sur vous tous là pour passer aux millions de personnes qui ont marqué Inbound Marketing dans leur bio sur LinkedIn. On compte sur vous. On vérifiera. On en reparlera d'ailleurs la prochaine édition. Immense merci à tous les deux. Merci pour vos témoignages, pour vos retours d'expérience. C'était passionnant. Merci à toi d'avoir regardé cette masterclass jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour d'autres masterclass. IMF 2021 continue. Tu vas pouvoir trouver des contenus très riches, très denses, très intenses. Ils vont être sur le site. Rendez-vous sur le site de l'événement. Et puis, tu fais en sorte d'en profiter un maximum de ce programme. C'est riche et voilà, c'est bien pour toi. Ramène de la valeur dans l'entreprise. À très bientôt. Salut, ciao, ciao.